Bonjour les amis, c'est encore un auguste plaisir que de vous retrouver encore une fois pour partager ces moments d'enrichissement spirituel avec pour base la Bible. Oui, j'ai avec moi Martial. Comment vas-tu Martial? Ça va super bien David, merci. Excellent. Et toi mon cher Gaston, ça va? Ça va, ça peut aller. Et vos communautés, ça va aussi? Très bien. Très bien. Excellent. Eh bien, nous allons pouvoir nous entretenir tout de suite. Est-ce que Gaston, tu peux nous introduire en prière? D'accord. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ce temps d'étude que tu nous donnes. Nous réclamons la présence de ton Esprit Saint, Seigneur, et accorde-nous de la sagesse, de l'intelligence, afin que tout soit fait pour toi et par toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. 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 Oui, mes amis, la leçon a pour titre « Règles d'engagement ». Alors, mon cher Martial, quand tu entends ces deux termes, règles et engagement, qui sont associés, quelle réflexion cela suscite chez toi? Alors sans entrer dans le domaine biblique, Très les bien, règles d'engagement sont déterminées pour savoir à quel moment on engage le feu. Ah, Je suis là dans le domaine militaire pour répondre à Oui. une agression, pour répondre à une attaque. Mais tout ça, ça doit être bien sûr proportionné. Donc les règles d'engagement en police nationale ou encore au service, à l'armée Oui. militaire, Oui. on engage à partir du moment où il y a un seuil qui est dépassé. Si la vie est en danger, Entendu. on peut engager et ouvrir le feu, par exemple, ou la vie d'autrui ou parfois de biens. Certains, on peut également. Il y a des règles donc très très précises Bien sûr. pour que l'équilibre soit fait et Proportionnel, puis, pour voilà. éviter le tribunal aussi après. Hein, ça va. Exactement. Merci pour cette réflexion martiale. Bah, je t'en prie. Maintenant, nous rentrons dans le domaine civil. Et toi, mon cher Écoute, Gaston? moi, dans le domaine spirituel, règle d'engagement, pour moi, ça évoque le fait que, surtout celui qui décide de marcher avec Dieu, quelles sont les règles Oui. par rapport à son engagement. Donc, il faudra d'abord définir les règles. Qu'est-ce qui permettra, en tout cas, quelles sont les règles qui permettront de faire face à des situations difficiles ou moins difficiles. Oui. Donc voilà, nous allons chercher. Voilà, moi je vois dans le domaine spirituel. Entendu. Mais attention, c'est vrai que lorsqu'on sort du domaine spirituel, dans le domaine, lorsqu'on parle au niveau de l'homme, Oui. lorsqu'il parle de règles et d'engagement, c'est déjà plus difficile, c'est déjà plus coriace. Complexe. Comme il disait, pour Oui. faire face. Quand est-ce qu'on va mettre le feu? J'ai entendu le mot feu dans la bouche de Martial. Donc, on peut faire rester dans le domaine spirituel avec Jésus. Entendu. Bien, nous allons pouvoir glaner des éléments dans chacun de ces domaines. Est-ce que, Martial, tu peux nous lire le verset qui était la base de cette réflexion dans 1 Jean 3, verset 8? Alors je lis 1 Jean chapitre 3 verset 8. Oui. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Très bien. Gaston, je ne suis pas chrétien depuis 3 générations. Je n'ai pas une culture adventiste qui soit de premier choix. C'est Comment dommage. est-ce que tu pourrais m'expliquer ce verset? Ok. Je n'ai jamais ouvert ma Bible et comment peux-tu me dire les choses de façon simple par rapport à ce verset? Et je reviens tout de suite vers toi aussi, Martial. Alors, tout d'abord, tu ferais mieux d'ouvrir ta Bible maintenant. Oui, je l'ouvre. Bon, bref. Oui. En effet, ce verset me paraît pertinent. J'aime beaucoup ce verset et je pense que ce verset nécessite un peu d'éclaircissement. Lorsque le texte dit celui qui commet, d'autres versions disent celui qui commet, la version de Martial dit celui qui pêche, et d'autres versions disent celui qui pratique. Effectivement, lorsqu'on regarde la forme dans le grec, effectivement, le texte est en train de parler effectivement de celui qui est dans une pratique constante. Orientei, Celui absolument. qui est installé dans sa baignoire et qui pêche. Pour lui, c'est bien de le faire. Volontairement, C'est fait d'une manière non intentionnelle. seulement volontairement, non seulement intentionnelle, mais cette personne ne se remet pas en cause. Ouais. Cette personne ne demande pas pardon. Et refuse Et même. refuse même cette personne. Ouais. Voilà. Et donc, alors, je le dis pour que nos amis qui nous écoutent puissent bien comprendre de quoi il s'agit ici. C'est quelqu'un qui ne se demande jamais pardon. D'ailleurs, le chrétien, ça l'arrive au chrétien de pécher. On est d'accord ou pas? Oui. Puisque le texte dit plus loin, plus haut, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Oui. Ça veut dire que si le chrétien commet une erreur, il blesse le Seigneur, Oui. il demande pardon. Le fait de demander pardon montre que tu es dans une forme de repentance. Mais ici, le texte parle, celui qui est du diable. Le diable lui aussi, Oui. il pêche, il ne se repent pas, n'est-ce pas? Donc voilà, on parle de celui qui est dans une pratique, celui qui est dans une pratique constante, qui ne se repent jamais et qui n'a jamais tort d'ailleurs aussi en fait. Entendu, entendu.
Martial, est-ce que tu pourrais nous donner quelques éléments par rapport à ces deux êtres qui sont antagonistes dans le verset, le diable et le Fils de Dieu? D'accord. Alors, dans la Bible, là, on ne va pas faire de la haute théologie, hein, le Fils Ouais. de Dieu, c'est Oui. Jésus. Tout à fait. Et c'est intéressant parce qu'il vient interpeller l'être humain, et la seconde partie donc, du texte, c'est-à-dire le Fils de Dieu, donc Jésus, Oui. apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est intéressant. Le texte ne dit pas que Jésus est apparu pour détruire le diable, mais ses œuvres. Pertinent. C'est intéressant. Oui. Mais même si dans notre tête, on sait, mais Seigneur, tu vas finir par le tuer celui-là, parce qu'il nous embête depuis quelques milliers d'années, pour nous quelques années, Ah ouais. il va falloir que tu en finisses. Je crois que c'est une interpellation supplémentaire pour nous dire que celui qui pêche, donc Gaston utilisait une expression dans sa baignoire tranquille, et Oui. qui refuse, donc c'est une volonté féroce Voilà, de de ne rester pas, dans cette dynamique. voilà, De absolument. s'installer dans un confort. À ce moment-là, Dieu veut pas le tuer en fait. Jésus ne veut pas l'exterminer. Mais le souci, il veut exterminer ce qui est en lui. Mais si on reste accroché avec, on partira avec. C'est comme si on dit, alors l'expression hein, qu'on utilise, jeter le bébé avec l'eau du bain, Oui, oui. voilà, pour nous faire sourire. Mais comprenons qu'il y a une position. Et ça, c'est une règle d'engagement. Entendu, entendu, entendu. Messieurs, maintenant nous parlons de conflit, d'opposition, et à certains moments on parle de conflit cosmique. Pouvons-nous aller dans le livre de Daniel, au chapitre 10, et nous ne lirons pas forcément l'ensemble des versets, et vous savez ce qui se passe du verset 1 à 14. Nous sommes ensemble. Alors, est-ce que, Gaston, tu peux nous faire un bref résumé de ce qui est décrit du verset 1 à 14 ? D'accord. Et peut-être lire un ou deux versets qui montrent vraiment dans Mais quel on peut cadre les et dans lire. quel contexte nous On sommes. peut aller lire quelques versets. Bien sûr. Chapitre 10, c'est ça? Oui. 1 à 14. Oui. Tu veux que je lise quel À verset? partir du verset 2, par contre, ça c'est Peut-être à partir intéressant. du verset 2. Ouais, c'est Ok. intéressant. Oui. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil, et je ne mangeais aucun mets délicat, et il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel, et je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sous les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme du chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Et lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. Merci. Ok. Alors, mes amis, sans rentrer dans des considérations théologiques trop poussées, pouvez-vous me dire quelle est l'idée qui est présentée ici? Quel enseignement peut-on tirer et de façon claire et précise pour aider nos internautes et nos amis à mieux comprendre le texte biblique? En tout cas, l'idée que je vois dans ce texte ici, c'est que, je vais mettre un mot, c'est la puissance d'intercession ici. Le texte nous dit que Daniel va commencer à prier 21 jours, 3 semaines. 3 fois 7. Et Daniel, peut-être sans se rendre compte, pendant ces 3 semaines, a bataillé dans la prière, et il a participé à un combat parce que l'ange dit le roi des Perses l'a résisté 21 jours. Oui. C'est grâce à l'intercession de Daniel que je crois que le roi de Perse a été vaincu finalement, n'est-ce pas? Oui. C'est grâce à la prière d'intercession. Et ça vous savez, ça m'évoque quelque chose c'est capital. Il nous faut prier, il nous faut intercéder. Entendu. C'est grâce à la prière d'intercession
Et ça peut prendre le temps qu'il faut. Là, ça a duré 21 jours, pendant 3 semaines. Et pendant 3 semaines, il jeûne, il prie. Et c'est grâce à cette intercession que la victoire a été donnée. Nous aussi, mes amis, si nous voulons, je crois, avoir de grandes victoires pour étendre de grands feux, il nous faut prier. Parfois, nous voulons affronter les feux de la vie avec quelques bassines de prière, quelques gouttes d'eau de prière. En fait, ici, le texte est en train de nous dire, si nous voulons éteindre les feux, c'est comme s'il y a le feu ici et que nous allons essayer de prendre quelques petits gobelets pour éteindre le feu. Non, on est d'accord. On va appeler les pompiers. Vous venez avec leur jet pour éteindre le feu. Des experts. C'est exactement la même chose qui se passe ici. Si nous voulons éteindre les problèmes de la vie qui nous entourent, et avoir des victoires et ramener des âmes à Jésus, il nous faut effectivement ramener des tonnes d'eau de prière, d'intercession. Merci pour cette dimension pratique. Oui. Alors, moi, ce Martial. que j'ai apprécié dans ce texte-là, c'est le verset 12. Oui. Pourquoi? Parce que je peux faire une analogie avec notre vie aujourd'hui. Oui. Il a prié pendant 21 jours. On pourrait se dire, oh, c'est hyper long, 21 jours. Ouais. Mais Seigneur, et on rentre également parfois dans ce qu'on appelle, on va supplier Dieu, par pitié Seigneur, mais viens à mon secours. Et là, le texte vient nous dire, les amis, calmez-vous avec votre supplication. Alors, la supplication, parfois, peut être le fait, on a l'impression qu'on veut tirer une bénédiction dans les mains du Seigneur, parce que sa main est tellement fermée que c'est pas possible. Par contre, le texte nous fait un clin d'œil, verset 12. Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, il n'avait pas encore ouvert la bouche. Les sentiments étaient dans son cœur. Le texte nous dit, tes paroles ont été entendues. Donc Dieu, il n'est pas sourd. Il n'est pas celui qu'on va supplier dans le sens essayer de lui forcer la main pour qu'il puisse donner une bénédiction. Ici, c'est une révélation. Non. Entendu. Mais la prière d'intercession nous sert également à devenir plus humbles, à nous soumettre totalement à celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Parce qu'on a l'impression qu'on prie pour les autres, mais c'est pour eux. Non, c'est surtout pour nous qu'on prie. Et puis, c'est intéressant de l'aborder comme ça également. Et puis je pense aussi que si, parfois, effectivement, nous avons besoin de persévérance dans la prière. D'ailleurs, Paul en parle beaucoup. Et je crois que si Dieu, par exemple, nous exauçait dès le premier coup, tout de suite, je pense qu'on risque de faire passer Dieu pour un génie à notre service. Un génie à notre service, ça. même parfois Ou un distributeur automatique. Même parfois pour exaucer nos besoins parfois égoïstes. Mais je crois que Dieu veut s'assurer que lorsqu'il va exaucer, que toute la gloire puisse revenir, n'est-ce pas? Donc Dieu veut harmoniser sa volonté avec nous par la prière. Très bien, très bien. Mais mes amis, j'ai une inquiétude tout de même. C'est très pertinent, très intéressant et c'est de l'excellence que vous m'accordez dans vos réponses. Mais j'ai quand même un petit souci. Daniel, il a intercédé pendant 21 jours et tu as relevé, Martial, que l'ange lui a dit dès le premier jour. Absolument. Mais certains ont intercédé, ont prié, ont usé leurs genoux sous le sol, physiquement ou psychologiquement ou spirituellement, et pourtant, pas de résultat. Pas de résultat. Alors, ce fameux silence de Dieu, mes amis. Qu'en dites-vous? Absolument, parce que nos amis, ça peut les intéresser. Exactement. Alors, et pourtant, Dieu n'est pas sourd. Hein, c'est ce que je crois que c'est la Bible qui le dit. Je crois que Dieu répond à toutes les prières. Je vais juste donner un exemple pratique. J'ai un ami qui est dans l'adventisme. C'est un homme très, très impliqué, un homme de prière aujourd'hui. Mais pendant des années, sa maman avait prié pour lui alors qu'il était en dehors de l'église. Sa mère a prié pendant des années pour qu'il puisse venir à l'église. Et sa mère est morte. Il n'a pas vu la conversion de son fils. Aujourd'hui, cet homme est converti. Cet homme, c'est un homme de prière extraordinaire. Lorsqu'il prie, des miracles se produisent. Et parfois, il dit, mais si ma mère me voyait aujourd'hui. Vous voyez, donc, la prière n'est pas restée sans effet. Dieu exauce toujours les prières. Et je crois qu'il y a un texte qui dit dans l'Apocalypse que Dieu va essuyer toute larme de nos yeux. Vous connaissez ça? Moi, je pense ce texte dans le sens où Dieu va donner une réponse à chaque parole demandée, à chaque question. Dieu va donner une réponse. Et on verra que toutes les prières ont été exaucées et Dieu l'a fait en son temps. Parce que Dieu, il est bien plus sage que nous. Est-ce qu'on peut considérer, mes amis, Martial, est-ce que tu penses que Dieu a peut-être 3 modalités de réponse? Oui, non, parfois, et attends. Alors, c'est vrai que c'est une expression qu'on utilise très souvent. Alors, je peux y adhérer sans problème. Par contre,
pour lequel je suis absolument certain, c'est que Dieu a un chemin pour chaque personne. Entendu, entendu. L'idée principale, au travers de l'intercession ou encore à la prière, c'est pas notre confort sur cette terre. Tout à Et fait. ça, c'est important de le comprendre. Seigneur, j'ai un bel appartement, hein, c'est bien, mais j'ai envie d'avoir voilà, la maison qui va, quoi. Et puis peut-être une voiture de luxe en bas. C'est ce que. Et, Et ce sera pour ta gloire. Ouais, voilà, mais on comprend bien avec la petite boutade. Je crois vraiment que Dieu nous invite à rentrer dans ce cheminement avec lui, ce contact, cette relation avec lui. D'abord, la priorité, c'est notre vie spirituelle. Tout à fait. Et ça doit être dans la tête des chrétiens le principal objectif. Oui. Je vais vous prendre un exemple parce que très souvent, nos amis qui nous écoutent peuvent se poser la question, vous priez pour un malade. Vous faites des chaînes de prière extraordinaires. Des chambres hautes. Ouais. Et la personne décède. Alors certaines personnes vont dire ouais, mais c'est parce que vous n'avez pas assez de foi. Ouais, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment prié. Ce qui intéresse Dieu, c'est notre vie spirituelle. En priant pour un malade, et ça je sais de quoi je parle aujourd'hui, je ne vais pas raconter, mais en priant pour un malade, on donne la possibilité à Dieu de venir interpeller cette personne même si elle est dans le coma. C'est clair. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas conscience. Dieu interpelle et propose, et c'est intéressant, Dieu propose, voilà, il y a des gens qui prient pour toi. Alors je ne sais pas si ça se fait sous cette forme-là, mais voilà, tu as la possibilité de me choisir. Et c'est pour ça qu'il faut, même de manière humaine, on se dit, ouais, mais là, dans le coma, on ne va pas prier. Ben, moi, je refuse. Maintenant, c'est terminé. En tout cas, je pensais comme ça avant. Oui. Maintenant, tu es dans le coma, ben, je vais prier pour toi, je vais intercéder pour toi. Parce que Dieu peut aller là où nous ne pouvons pas aller. Parce que ce qui l'intéresse, c'est que nous nous positionnons. Bien sûr, après, il nous fait des clins d'œil. Des clins d'œil pour dire, ah ben oui, je suis là, donc toi, tu es guéri. Mais ta guérison va servir à quoi ? À me glorifier, à permettre que tu puisses avancer, à ce que tu sois influent sur ta famille, sur les autres, ou à recommencer les mêmes bêtises que tu faisais il y a quelque temps. Vous voyez, donc Dieu connaissant l'avenir, et je suis d'accord avec Gaston, Dieu répond à toutes les prières qui sont sincères. Mais effectivement, il peut nous dire, bah écoutez, comme Paul, hein, ma grâce te suffit. Et là, on a du mal à l'entendre. Hein. Ma grâce te suffit. Ça, c'est du lourd. Ça, c'est du lourd. Alors, une dernière peut-être idée. Je crois que Dieu va écarter de la vie du croyant, de celui qui s'engage avec lui, toutes les difficultés qui pourraient le mettre sous l'eau, donc sous la domination du péché. Après, si la difficulté, on peut garder la tête hors de l'eau, j'ai envie de dire, il peut nous accompagner. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, mais on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, hein, mais il est avec nous. Et voilà quelques idées pour avancer sur ça. Juste avant que j'intervienne, retiens ton idée. Gaston, à Louis, de ce que tu dis, cela me fait penser au verset qui dit rien, aucune épreuve ne vous est survenue qui soit au-delà de vos forces et de capacités. Voilà. Donc, dans ton discours, mon cher Martial, et je crois que Gaston, tu partages aussi, nous avons affaire à un Dieu qui s'engage. Mais l'intérêt n'est pas forcément dans je te demande, tu me donnes, une relation commerciale. C'est plutôt dans cette relation, la profondeur de cette relation, de cet échange, de rechercher cette proximité, de rechercher cette intimité peut-être. Je crois que Dieu se plaît à donner des bonnes choses à ses enfants. Absolument. Un peu comme nous. Nous sommes des parents. Nos enfants, lorsqu'ils nous demandent quelque chose, des choses dont ils ont besoin, je parle de dont ils ont besoin, on leur donne, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus dit. Votre Père vous donnera ce qu'on en a besoin. Et je crois que, je donne un exemple pour comprendre ça. Voilà, j'ai soif, par exemple. Mon besoin, c'est quoi? C'est de l'eau. Mais je veux boire du jus. Je pense que Dieu me donnera ce que j'en ai besoin, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Le nécessaire. Voilà. Et c'est de l'eau que j'en ai besoin. Le jus va juste apaiser ma soif en un instant, mais ça ne va pas apporter ce que j'en ai besoin. Parce que l'eau va vraiment... Voilà. Et c'est ce que Dieu fait, en fait. Et le psaume, je vais reprendre le psaume 145 qui dit que, ce psaume, je l'aime beaucoup, l'Éternel, au verset 18, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Donc Marcel t'a parlé de sincérité. Écoutez le reste, au verset 19, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leur cri, il les sauve. Donc lorsqu'on évoque le Seigneur avec sincérité, sous l'influence de l'Esprit de Dieu, Dieu entend nos prières et il exauce au nom de Jésus. Très bien. Donc, mes amis, pour faire la somme par rapport à cette dimension d'engagement, nous avons un Dieu qui s'engage,
qui s'engage avec amour Mhm. et non par coercition. On est d'accord. Parce que nous sommes un peu de la même génération et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était petit, on avait cette expression « le bon Dieu va te punir Ah oui. ». Et le Père Fouettard, et cela a quand même conditionné nos pensées et nos façons de voir. Mais beaucoup. Restons dans cette dimension d'engagement, mes amis. Maintenant, allons dans le dernier livre, en tout cas du canon, qui est dans Apocalypse. Apocalypse 12, verset 7, mes amis. Nous avons un conflit, nous avons un combat, nous avons une opposition. Pouvons-nous lire Apocalypse 12, versets 7 et 8? Voilà, nous avons 5 minutes pour pouvoir en parler et conclure, mes amis. Allez, je vais lire Apocalypse 12, S'il te plaît. versets 7 et 8. Oui, Il y eut guerre dans le ciel. Et Michel, ou Michael en fonction des versions, Version. et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. merci. Mon cher théologien Gaston, peux-tu nous éclairer Ils sont tous des théologiens. avec toute la simplicité et dont tu feras preuve pour nos internautes par rapport à ce texte, puisque nous sommes dans un cadre d'un conflit Conflit qui cosmique. dépasse les limites terrestres et même de notre galaxie. En tout cas, le conflit a commencé dans le ciel. Tout Il y a à fait. Dans le ciel, Donc il y a 2 champs de bataille. 2 champs de bataille. Oui. Michel et ses anges et Oui. le dragon. Bien sûr, le texte, on comprend très bien que le dragon, ici, et ses anges, c'est Satan, ici, c'est Absolument. Hugo. Voilà. Et Michel et ses anges, Ouais. c'est Jésus Voilà. et ses anges. Et nous rappelons à Alors, nos bien auditeurs sûr, que le terme Michael. Satan signifie accusateur. Accusateur. Accusateur, oui. Et Michael qui Oui, signifie qui est comme Dieu, qui est comme semblable à Dieu. Voilà. En tout cas, la guerre ici, on en parlait en off, hein, Oui. même si certaines personnes ont le sentiment que c'est une guerre physique où il y avait un vrai combat. Combat de boxe. Voilà. Je respecte, Oui, bien sûr. je respecte ça. Ouais. Probablement, ils Oui. ont une Ouais. vision. Mais en tout cas, moi, je pense qu'ici, c'est une guerre d'idées, Oui. n'est-ce pas? Une guerre d'idées où le diable avait remis en cause Oui. l'amour Il présente de des Dieu. arguments. Bien sûr, il amenait des arguments. Vous vous rendez compte? S'il a réussi à entraîner un tiers, le texte parle d'un tiers C'est d'étoiles. ça. Oui. S'il a réussi à entraîner un tiers d'anges, un tiers des anges qui voyaient la face de Dieu chaque jour, Des êtres suprêmement intelligents, nous rappelons. extrêmement intelligent. Donc ça veut dire que c'était vraiment une guerre d'idées impressionnante. Et donc il y a eu une vraie lutte, un vrai combat. Et je pense que ce qui est important, c'est que Michel et ses anges ont gagné, n'est-ce pas? Ils ont remporté la victoire. Oui. Vous savez, ce conflit a commencé dans le ciel et s'est prolongé sur la terre. Délocalisé. Nous sommes dans le même conflit aujourd'hui, n'est-ce pas? Et c'est les mêmes personnes qui se battent. Jésus Mais comment et cela se ses anges, manifeste-t-il, ce conflit, de point de vue pratico-pratique? Aujourd'hui, ce qui se passe, l'objectif du conflit, c'est que le diable, en tout cas, veut garder la terre comme quartier général. La race humaine lui appartient. Le jour où il a fait chuter Adam, eh bien, il est devenu le prince de ce monde, n'est-ce pas? Malheur à vous terre, Mais car le Jésus, diable est lui, descendu vers qui est le vous. créateur, Oui. veut récupérer ce qui est à lui. C'est lui qui a créé. C'est pour ça que la Bible dit qu'il nous a rachetés. Et bien sûr, nous savons que d'après la Bible, l'issue de la victoire, le Seigneur aura la victoire, le dernier mot. Mais voilà, aujourd'hui, c'est nous qui nous trouvons au milieu de ce conflit, nous, la race humaine, les hommes. Et c'est ça l'engagement. Est-ce que nous allons nous engager du côté de Michel et ses anges? C'est ça. Ou est-ce que nous allons nous engager du côté du diable? Très bien, très bien. Et cela me permet de rebondir sur cette citation que certains vous avez déjà entendue, chers amis et chers collègues. Le mal progresse par l'inaction des gens de bien. Comment pouvons-nous nous engager pour pas forcément être une opposition caractérisée, virulente vis-à-vis du mal, mais comment s'engager pour le bien? Mon cher Martial. On constate simplement que cette terre, ça va pas bien du tout. De jour en jour, les choses s'empirent. Ouais. Mais quand on lit le texte biblique, ça va pas s'arranger. Jésus a promis de mettre un point final à tout ça. Néanmoins, on ne doit pas non plus rester les mains ballants. Et c'est important de pouvoir considérer que la mission continue encore aujourd'hui. Oui. Je crois que pour tout chrétien, d'abord, la mission est au niveau de sa famille. Oui. Et en y réfléchissant bien, personnellement, je me dis, mais allez, Martial, combien de personnes de ta propre famille ne sont pas encore engagées pour le Christ? En d'autres termes, enfin, deuxième question, qu'est-ce que tu as fait? Ou qu'est-ce que tu fais? Ou qu'est-ce que tu penses faire? Donc l'idée, c'est d'influencer les gens, de leur tendre la main, avec intelligence, bien sûr, mais surtout
vu que c'est une guerre et qu'il y a des règles d'engagement, je nous rappelle que la principale guerre n'est pas la nôtre, mais c'est celle du camp du bien contre le camp du mal, contre Dieu et contre l'adversaire. Nous y prenons part. Oui. C'est pour cette raison qu'il faillit, me semble-t-il, laisser Dieu nous instruire, nous donner... Voilà. Dans cette guerre-là, tu as des petites batailles à mener. Ouais. Par l'évangélisation, par ton influence dans ton travail, etc., pour ton comportement. Oui. Et quelle arme vas-tu utiliser dans les batailles que tu auras à mener? Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui nous le proposera. Donc, d'où la nécessité de rester connectés dans cette guerre qui nous dépasse et que nous vivons aujourd'hui, que ceux qui viendront après nous continueront également. L'idée, c'est de faire la différence aujourd'hui. Pas regarder ce que l'autre fait ou n'a pas fait, mais qu'est-ce que moi je fais dans cette guerre. Comment je m'engage? Voilà, pour que finalement le bien ait l'aura qui me dépasse, parce que finalement je suis un porte-lumière, un petit porte-lumière. Ça marche. Mais c'est parce que le Christ vit en moi que je brille. C'est pas ma propre lumière que j'emmène avec moi. Je crois qu'ici, cette guerre entre le camp du bien, le camp du mal, verset 7, mais le verset 8 va nous dire... Mais ils ne furent pas les plus forts. En fait, en clair, la messe est déjà dite. Ça marche. On participe à une guerre, mais on connaît déjà la finalité. Qui soit le vainqueur. D'où la nécessité d'être heureux et de s'engager, parce qu'en fait, on est déjà gagnant. Moi, je trouve ça génial. Je crois que quelques mots pour terminer. Alors, 2 minutes. Oui. Je crois que pour être actif dans ce combat, de toute façon, là, le reste du verset 10, 11, 12 nous donne un peu la solution, c'est d'être connecté au général en chef du bien, Jésus. Oui. Parce qu'en réalité, trop souvent, nous avons voulu ramener des personnes, nous avons voulu les transformer à notre image. Un peu ce que Jésus dit aux Juifs. Vous parcourez le ciel et la terre, vous faites un prosélyte, et quand vous l'avez converti, il devient pire que vous. En fait, effectivement, ce qu'il faisait, c'est la Torah qui l'enseignait, on est d'accord? Absolument. Mais ici, le texte dit ils l'ont vécu à cause de l'agneau. En fait, l'objectif ici, c'est que pour être très actif, pour être un agent du bien, il faut qu'on soit à l'image de ce général en chef, qui est Jésus-Christ. Et pour être à l'image de ce Jésus-Christ, bien, il faut qu'il foisonne en nous, n'est-ce pas? Et je suis sûr que lorsque nous allons l'élever, de cette manière, alors là, nous allons attirer des hommes à lui, n'est-ce pas? Absolument. Là, nous serons efficaces dans notre démarrage, dans notre dynamique. Mais aujourd'hui, parfois, nous voulons les ramener, mais qui deviennent comme nous, à notre image. Avec nos critères. Il faut les ramener parce qu'ils l'ont vécu à cause de l'agneau, au pied de l'agneau, et afin que l'agneau puisse les changer, le transformer. Absolument. Merci les amis, merci Gaston, merci. Mon cher Martial, mes amis, peut-être que nous allons vous laisser avec ce verset, que je ne vous dirai pas, mais ce sera le devoir à faire à la maison, vous allez le chercher. Philippiens 4, verset 13, par rapport à notre engagement, et qui résume ce que disait Martial et ce que partageait avec nous Gaston. Que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez pas d'aller liker et de toujours être fidèle à notre chaîne YouTube. Soyez bénis chez vous. Et n'oubliez pas, Dieu s'engage pour vous. Restez bénis. À très bientôt. Amen. Merci.